Nous pensons souvent que nos choix sont les bons, que nous pouvons éviter les tentations et rester fidèles à nous-mêmes. Mais parfois, la vie nous met au défi, révélant des désirs que nous ignorions avoir. C'est mon histoire, et je ne sais pas ce que tu aurais fait à ma place, mais c'est ce que j'ai fait. Maintenant, je veux vous raconter comment tout cela s'est passé. Je m'appelle Zandile, et j'ai toujours cru en des principes moraux clairs. Pour moi, l'amour signifiait loyauté, fidélité et confiance. J'étais avec Thabo depuis 2 ans, et pendant cette période, nous n'avions jamais eu de dispute sérieuse. Tout semblait parfait, et je pensais que notre relation était la quintessence du bonheur. Cet été-là, nous avons décidé de passer du temps séparément. Thabo est parti à la pêche avec ses amis, et j'ai rendu visite à mon père chez lui, près des montagnes du Drakensberg, en Afrique du Sud. Mon père, Monsieur Mtambu, était un homme d'affaires prospère qui voyageait souvent, et j'appréciais les rares moments que nous passions ensemble. Sa maison, une structure grandiose avec de grandes fenêtres qui accueillaient la lumière du soleil, était située au bord d'une vallée luxuriante. À mon arrivée, mon père m'a accueilli chaleureusement, heureux de me revoir. Cependant, il n'était pas seul, son ami et partenaire commercial, Vusi, était en visite. Vusi était un homme d'une 40aine d'années, avec une voix grave et une présence imposante. Je l'avais déjà vu lors d'événements familiaux, mais cette fois, quelque chose chez lui semblait différent. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à le remarquer davantage. Il ne ressemblait en rien à Thabo. Vusi était mature, confiant, et avait un air d'autorité. Il parlait avec mon père des affaires, de ses voyages et de la vie, et je me suis retrouvée attirée par lui d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Un soir, mon père a suggéré que nous nous asseyions tous sur la véranda pour profiter de l'air frais du soir. Vusi a acquiescé avec empressement, et bientôt, nous étions tous les trois assis, regardant le coucher du soleil. Je buvais rarement, mais ce soir-là, j'ai fait une exception. Nous avons parlé, ri et apprécié la soirée, mais à chaque instant qui passait, je devenais de plus en plus consciente du regard de Vusi s'attardant sur moi. Une excitation étrange et inexplicable a commencé à monter en moi. Alors que la nuit avançait, mon père s'est excusé pour se coucher, nous laissant seuls, Vusi et moi. Le silence qui suivit était lourd de tension. Vusi m'a proposé un autre verre de vin. Malgré la voix lancinante dans ma tête qui me disait de faire attention, j'ai accepté. Nous avons parlé de choses simples, de nos vies, de nos rêves. Mais sous la surface, une connexion tacite se développait. Sa voix grave et apaisante m'attirait, et j'ai perdu le contrôle. Soudain, Vusi se rapprocha. Sa présence était écrasante, et mon cœur s'emballait. Je n'ai pas dit un mot, mais dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je craignais et que je désirais à la fois. Sa main effleura la mienne, et un feu s'enflamma en moi que je ne pouvais pas ignorer. Le monde autour de moi fondit alors qu'il se penchait et m'embrassait. Ce baiser ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais connu, c'était rempli d'une passion que je n'avais jamais ressentie auparavant, pas même avec Thabo. Je savais que c'était mal, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Lorsque nous nous sommes finalement éloignés, le monde semblait différent, comme si plus rien ne serait jamais pareil. Le lendemain matin, je me suis réveillée remplie de culpabilité et de confusion. Mon esprit était un tourbillon de pensées. Avais-je vraiment fait cela ? J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'un moment de faiblesse, une étincelle qui ne se transformerait pas en quelque chose de plus. Mais au fond, je savais que ce baiser avait tout changé. Au petit déjeuner, mon père et Vusi parlaient comme si de rien n'était. Vusi m'a jeté un rapide coup d'œil, ses yeux s'attardant sur moi un instant de plus qu'il n'aurait dû. J'ai évité son regard et j'ai essayé d'engager une conversation avec mon père, mais il était difficile de faire comme si rien n'avait changé. Après le petit déjeuner, mon père nous a proposé d'aller faire une promenade le long de la rivière. Vusi nous a rejoints, et j'ai senti sa présence derrière moi tout le temps, comme un poids pesant sur mon cœur. Quand nous sommes rentrés à la maison, mon père est parti passer quelques appels professionnels, nous laissant à nouveau seuls, Vusi et moi. Je me sentais piégée, ne sachant pas comment agir ni quoi dire. Vusi a suggéré que nous fassions quelques travaux dans le jardin. Même si j'ai hésité, j'ai accepté. L'air était chargé de tension alors que nous travaillions en silence. À un moment donné, j'ai levé les yeux et je l'ai vu me regarder,
ses yeux remplis de la même intensité que la nuit précédente. Il s'est approché, et je me suis figée, mon cœur battant à tout rompre. Lorsque sa main toucha à nouveau la mienne, je voulais m'éloigner, mais je ne pouvais pas. Nous ne devrions pas, murmurai-je, ma voix tremblante. Je sais, répondit Vuzi, la voix basse mais remplie du même désir. Mais je ne peux pas m'arrêter. Avant que je puisse dire un autre mot, ses lèvres se posèrent à nouveau sur les miennes. Cette fois, le baiser fut encore plus intense, rempli de tous les sentiments que nous essayions de réprimer. Nous étions là, dans le jardin, entourés du parfum des fleurs épanouies, perdus dans un instant dont nous savions tous les deux que c'était mal, mais auquel nous ne pouvions pas résister. À partir de ce moment, tout a changé. Je savais que je suivais un chemin dangereux, mais je ne pouvais pas revenir en arrière. Vuzi et moi avons partagé des moments volés au cours des jours suivants, chacun m'éloignant encore plus de la vie que j'avais connue. Tabo m'a appelé, sa voix joyeuse et pleine d'amour, et je me suis sentie comme une traîtresse. Je ne pouvais pas me résoudre à lui dire ce qui se passait. Un après-midi, mon père a annoncé qu'il devait partir quelques jours pour affaires, nous laissant seuls à la maison, Vuzi et moi. Mon cœur s'emballa lorsque je réalisais ce que cela signifiait. La tentation était trop grande, et je savais que je ne pourrais pas y résister. Quand mon père est parti, la maison semblait vide, mais l'air entre Vuzi et moi crépitait d'électricité. Nous avons passé la journée à vaquer à nos occupations habituelles, mais chaque regard, chaque contact était chargé d'un désir inexprimé. Ce soir-là, nous nous sommes assis ensemble sur la véranda, regardant les étoiles. Le silence entre nous était lourd d'impatience. Finalement, Vuzi s'est tourné vers moi, les yeux remplis de la même passion qu'auparavant. « Zandil, dit-il doucement, je ne sais pas où ça va, mais je ne peux plus le combattre. » Ces paroles faisaient écho aux sentiments de mon cœur. Je ne savais pas non plus où cela mènerait, mais je savais que je ne pouvais pas m'arrêter. Je me suis penchée, et encore une fois, nos lèvres se sont rencontrées. Il a attrapé mes deux seins lourds et les a caressés, plus tard, il a serré mes grosses fesses, et j'ai ressenti de bonnes sensations. Nous étions amoureux. Cette nuit-là, sous les étoiles, tout ce en quoi je croyais s'est effondré. Je m'étais toujours considéré comme quelqu'un qui ne s'éloignerait jamais du chemin de la loyauté et de la fidélité, mais maintenant, j'étais trop enfoncé. Ce qui avait commencé comme un simple baiser s'était transformé en une tempête que je ne pouvais pas contrôler. Je n'étais plus la même Zandil qui croyait en des principes moraux clairs. J'avais franchi une ligne, et il n'y avait pas de retour en arrière. Alors que je m'allongeais dans les bras de Vuzi, j'ai réalisé que ma vie avait changé pour toujours. Que se passerait-il ensuite? Je ne le savais pas, mais je savais une chose, je n'avais plus le contrôle de mon cœur. La tempête avait pris le dessus, et je ne savais pas si je pourrais y survivre. Alors que j'étais au lit cette nuit-là, la culpabilité pesait lourdement sur ma poitrine, mais la chaleur de l'étreinte de Vuzi m'avait offert un certain soulagement momentané. La pièce était étrangement calme, les doux sons de la nuit fournissant une toile de fond au chaos dans mon esprit. Que avais-je fait? Mon mariage avec Tabo était solide, ou du moins, il semblait l'être. Nous avions construit une vie ensemble, un avenir, et maintenant, tout semblait en danger. Je me suis lentement éloignée de Vuzi, m'asseyant et enroulant mes bras autour de mes genoux. La réalité de mes actions a commencé à prendre conscience. Ce n'est pas moi, murmurai-je, plus pour moi-même que pour lui. Vuzi, toujours allongé à côté de moi, m'observait avec inquiétude. Son expression était illisible, mais ses yeux exprimaient un mélange d'inquiétude et quelque chose de plus profond qui me faisait à la fois être attiré par lui et terrifié. « Nous allons trouver une solution », a-t-il finalement déclaré, en s'asseyant à côté de moi. Il tendit la main, mais je la retirai en secouant la tête. « Non, Vuzi, on ne peut pas résoudre ça. J'ai fait une erreur, une énorme erreur, dis-je, la voix tremblante. Tabo ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça. » Le poids de mes paroles pesait lourdement entre nous. « Tu n'es pas seul dans ça, Zandil, » répondit Vuzi, la voix ferme. « Quoi qu'il arrive, je suis là. Nous y ferons face ensemble. » Je me levai brusquement et arpentai la pièce. « Ensemble, Vuzi ? Nous ne pouvons pas. Je ne peux pas faire comme si cela ne s'était jamais produit, mais en même temps, je ne peux pas affronter Tabo en sachant ce que j'ai fait.
Je m'étouffe, j'étouffe moi-même. Vuzi se leva et s'est dirigé vers moi doucement. Il m'a pris par les épaules, me forçant à arrêter de faire les 100 pas et à le regarder. Et tu ne peux pas changer ce qui est déjà arrivé, mais tu n'es pas obligé de vivre ça seul. Laisse-moi être là pour toi, Zandil. Les larmes me montèrent aux yeux alors que je regardais les siens. Je ne sais pas comment résoudre ce problème, admis-je, ma voix à peine un murmure. Vuzi m'a prise dans ses bras m'entourant étroitement. Je pleurais ouvertement maintenant, mon corps tremblant dans son étreinte. Je voulais échapper au désordre que j'avais créé, mais je ne pouvais pas y échapper. Je m'étais laissé tenter, et maintenant, tout semblait enchevêtré et impossible à défaire. Après quelques instants, je m'éloignai, m'essuyant le visage. Je dois rentrer à la maison, dis-je, ma voix plus ferme mais toujours fragile. J'ai besoin de réfléchir. Vuzi hocha la tête, l'air inquiet. Es-tu sûr que tu ne veux pas que je vienne avec toi? Je secouai la tête. Non, j'ai besoin d'être seule en ce moment. Je dois comprendre comment je vais gérer ça. J'ai rapidement rassemblé mes affaires, évitant tout contact visuel avec Vuzi. Le poids de mes actions me semblait comme un fardeau sur mes épaules. Alors que je quittais la pièce, l'air frais de la nuit m'a frappé, mais cela n'a pas réussi à dissiper la confusion dans mon esprit. Chaque pas vers ma maison me donnait l'impression de marcher vers un avenir incertain. Quand je suis arrivée à la maison, je suis restée dehors un moment, regardant la porte d'entrée. Derrière cette porte se trouvait ma vie, mon mari, ma routine, la stabilité que j'avais autrefois. Mais maintenant, tout semblait différent. Comment pourrais-je regarder Tabo et prétendre que rien n'avait changé? Comment pourrais-je lui faire face après ce que j'avais fait? Prenant une profonde inspiration, j'ouvris doucement la porte et entrai. La maison était sombre, à l'exception de la douce lueur de la lampe du salon. Tabo était assis sur le canapé, le visage éclairé par la faible lumière. Il leva les yeux lorsque j'entrai, ses yeux rencontrant les miens. « Tu rentres tard », dit-il doucement, sa voix pleine de chaleur et d'amour. « Tout va bien ?» Je me figeai, mon cœur battant dans ma poitrine alors que je le regardais, l'homme que j'avais promis d'aimer et d'être fidèle. Comment pourrais-je lui répondre? Comment cacher la tempête qui faisait rage en moi? Ouais, dis-je en me forçant à sourire, tout va bien. J'ai juste perdu la notion du temps. Tabo sourit et se leva, s'approcha de moi et m'embrassa sur le front. Je suis content que tu sois à la maison. Tu m'as manqué. Une boule me monta à la gorge alors que la culpabilité me consumait. Je ne méritais pas son affection, sa gentillesse. Et tu m'as manqué aussi, murmurai-je, même si les mots semblaient creux. Je me dirigeai vers la chambre, désespéré d'avoir un peu d'espace pour réfléchir. Alors que je m'allongeais dans mon lit, mon esprit bouillonnait de pensées sur Vuzi, sur Tabo, et sur la ligne que j'avais franchie. Le sommeil ne fut pas facile cette nuit-là. Je savais que la tempête était loin d'être terminée. J'étais prise entre deux mondes, un dans lequel je pouvais essayer d'arranger les choses, et un autre dans lequel j'avais déjà perdu le contrôle. Je me tournais et me retournais dans mon lit, mes pensées étant un tourbillon de culpabilité et de confusion. Le silence de la nuit semblait se moquer de moi, amplifiant mon trouble intérieur. Je n'arrêtais pas de jeter un coup d'œil à la porte, m'attendant à moitié à ce que Tabo entre et me demande ce qui n'allait pas. Mais il ne l'a pas fait, et j'en étais reconnaissante. Je n'étais pas prête à répondre à ces questions, je n'avais même pas de réponse pour moi-même. Finalement, les premières lueurs de l'aube se glissèrent à travers les rideaux, et j'ai réalisé que j'avais à peine dormi. Mes yeux brûlaient d'épuisement, mais mon esprit restait alerte, alourdi par le poids de mon secret. Tabo dormait encore lorsque je me glissai doucement hors du lit et me dirigeai vers la cuisine. Tandis que je me préparais une tasse de thé, le poids de ce que j'avais fait pesait sur moi. Pourrais-je vraiment continuer à vivre ainsi, en faisant comme si tout était normal? Pourrais-je vraiment regarder Tabo dans les yeux tous les jours sans me briser? La pensée de Vuzi envahit à nouveau mon esprit. Le souvenir de son contact, de son baiser, me fit frissonner, mais à côté du frisson s'ajouta le lourd rappel de la trahison. J'avais franchi une ligne irréversible. Soudain, un bruit de pas me sortit de mes pensées. Tabo entra dans la cuisine, encore en pyjama, se frottant les yeux en me souriant. « Bonjour, mon amour, dit-il,
sa voix lourde de sommeil. Je me forçai à sourire, essayant de retenir mes mains tremblantes. « Bonjour », répondis-je, la voix tendue. Tabo s'approcha de moi et enroula ses bras autour de ma taille, m'attirant dans une étreinte chaleureuse. Je pensais que nous pourrions passer la journée ensemble, peut-être faire un tour en voiture ou déjeuner en ville. Mon cœur se serra. Tabo essayait de se connecter, essayait de me montrer de l'amour, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était comment je l'avais trahi. Ma poitrine se serra sous le poids de mon secret, mais j'acquiesçai, incapable de dire non. Ça a l'air sympa, murmurai-je, même si les mots semblaient lointains. Alors que nous nous asseyions pour le petit déjeuner, mon esprit vagabondait, essayant de savoir quoi faire. Devais-je dire la vérité à Tabo, avouer et faire face aux conséquences? Ou devais-je enfouir profondément le secret et espérer qu'avec le temps, la culpabilité s'estomperait? Mais au fond, je connaissais la vérité, la culpabilité ne disparaîtrait pas et ne ferait que croître, me rongeant jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. La journée s'est déroulée dans le flou. Nous sommes allés faire un tour en voiture, avons déjeuné dans un petit café et avons même visité le parc où nous avions partagé tant de bons souvenirs. Tabo était plein de joie, complètement inconscient de la tempête qui faisait rage en moi. Je me sentais comme un fantôme, présente dans le corps mais absente dans l'esprit. Ce soir-là, alors que nous étions assis ensemble dans le salon, Tabo me prit la main et sourit. « Je suis tellement content que nous ayons passé cette journée ensemble, Zandil. Je t'aime. » Ces paroles furent comme un couteau dans mon cœur. Je le regardai, les yeux remplis de larmes, et je ne pus me retenir plus longtemps. La culpabilité m'étouffait. « Tabo », ma voix tremblait, « je dois te dire quelque chose. » Son sourire disparut, remplacé par l'inquiétude. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux tout me dire. J'ai pris une profonde inspiration, mon cœur battant dans ma poitrine. C'était le moment qui pouvait tout changer. Je le regardais dans les yeux, cherchant le courage de prononcer les mots qui m'avaient griffé toute la journée. Mais les mots ne venaient pas. Ma gorge était serrée, et la peur me serrait le cœur. Je ne pouvais pas le faire, pas maintenant, pas comme ça. Balbutiai-je, mon esprit s'empressant de trouver une issue. Je voulais juste dire merci pour aujourd'hui. J'avais besoin de ça. Le visage de Tabo s'adoucit, et il me serra la main. Tu n'as pas besoin de me remercier. Je serai toujours là pour toi, Zandil, quoi qu'il arrive. Ces paroles n'ont fait qu'aggraver ma culpabilité. J'acquiesçai, les yeux baissés, incapable de croiser son regard. À mesure que la nuit avançait, je me repliai sur moi-même. La vérité restait enfermée en moi, mais je savais qu'elle ne resterait pas cachée pour toujours. La tempête était toujours là, attendant, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne détruise tout. Le lendemain matin, je me réveillai le cœur lourd. J'avais évité la vérité pendant un jour de plus, mais je ne pouvais pas continuer à courir éternellement. À un moment donné, je devrais faire face aux conséquences de mes actes. La question était, combien de temps pourrais-je continuer à faire semblant? Je me réveillai le lendemain matin avec une douleur sourde dans la poitrine, le poids de tout ce que j'avais fait reposant sur mes épaules comme une lourde pierre. J'avais réussi à éviter la vérité hier, mais je savais au fond de moi que je ne pouvais pas continuer à la fuir. Combien de temps pourrais-je vivre ainsi, en prétendant que tout allait bien alors que mon cœur était en désordre? En m'habillant, j'ai jeté un coup d'œil à Tabo, toujours paisiblement endormi, l'homme qui m'avait fait confiance, qui avait cru en moi, l'homme qui ne méritait rien de tout ça. La culpabilité m'envahit à nouveau, et je dus me mordre la lèvre pour empêcher les larmes de couler. Que avais-je fait? Je ne pouvais plus rester dans la pièce, j'avais l'impression que les murs se refermaient sur moi et m'étouffaient. J'avais besoin d'air. Attrapant ma veste, je me glissai hors de la maison, en faisant attention de ne pas réveiller Tabo, et je me dirigeai vers le parc. L'air frais du matin me frappa le visage, et pendant un instant, j'eus l'impression de pouvoir à nouveau respirer. Mais le soulagement fut de courte durée. Mon esprit revenait sans cesse à Vuzy, son contact, son baiser. Ce qui avait commencé comme un simple moment de faiblesse s'était transformé en quelque chose que je ne pouvais pas contrôler, et maintenant, j'étais piégée dans une toile que j'avais moi-même créée. Je me suis assise sur un banc près de la rivière, regardant l'eau. C'était si calme, si immobile,
complètement insensible à la tempête qui faisait rage en moi. J'aurais aimé pouvoir être comme cette eau, calme, indifférente, coulant simplement dans la vie sans ses complications. Mais ce n'était pas ma réalité. La culpabilité me rongeait comme une démangeaison que je ne pouvais pas gratter. J'avais franchi une ligne, et il n'y avait pas de retour en arrière. Mais maintenant, devais-je dire la vérité à Thabo? Devais-je lui briser le cœur avec mes aveux? Ou devais-je enfouir ce secret si profondément qu'il ne verrait jamais le jour? Alors que j'étais assise là, perdue dans mes pensées, j'ai senti une vibration dans ma poche. J'ai sorti mon téléphone pour voir un message de Vuzi, « Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Mon cœur a raté un battement, et j'ai rapidement verrouillé mon téléphone, le remettant dans ma poche comme s'il s'agissait d'un charbon ardent. Pourquoi m'envoyait-il un texto? Pourquoi maintenant? C'était comme un rappel de tout ce que j'essayais d'oublier. Je devais prendre une décision, à propos de lui, à propos de Thabo, à propos de tout. Mais mon esprit avait l'impression de se noyer dans la tempête. Comment avais-je pu en arriver là? Je savais que je ne pourrais pas rester assise là pour toujours. Alors, je me levai et rentrai chez moi, redoutant ce qui m'attendait. Thabo serait réveillé à présent, s'attendant à ce que je continue à jouer le rôle de l'épouse aimante. Et j'y jouais, comme je l'avais fait ces derniers jours, mais chaque sourire que je lui adressais ressemblait de plus en plus à un mensonge. Quand je suis entrée, il était là, debout dans la cuisine avec une tasse de café, me souriant comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. « Bonjour, dit-il, sa voix chaleureuse et familière. « Bonjour, répondis-je, en me forçant un sourire qui n'atteignit pas mes yeux. Il ne semblait pas le remarquer, ou peut-être était-il tout simplement trop confiant pour voir les fissures sur ma façade. « Quoi? Tu veux un petit déjeuner ?» demanda-t-il en se tournant vers la poêle. « Non, je vais bien, marmonnai-je, me sentant soudain nauséeuse. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Les mensonges, la tromperie, ça me rongeait vivante. Mais comment pourrais-je lui briser le cœur? Comment lui dire que la femme qu'il aimait l'avait trahi? Je me sentais piégée, prise entre deux mondes, un dans lequel je pouvais essayer d'arranger les choses, et un autre dans lequel j'avais déjà perdu le contrôle. Et la tempête en moi ne faisait que s'intensifier, et je ne savais pas si je pourrais y survivre. Je ne savais pas si nous pourrions y survivre. Alors que Thabo s'affairait dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner, il m'était impossible de me concentrer sur autre chose que la tempête en moi. Chaque tintement d'un ustensile, chaque bourdonnement joyeux de sa part semblait faire écho à ma culpabilité et à mon anxiété. « Zandil, dit-il soudain, brisant mes pensées, tu signes distante. Est-ce que tout va bien? Je me forçai à rire, même si cela me semblait creux. Je suis juste fatiguée, je suppose. Cela a été quelques jours difficiles. Son inquiétude était évidente, mais il n'insista pas davantage. Eh bien, si tu as besoin de parler, je suis là. Son offre était authentique, et cela me fit me sentir encore plus mal. J'avais envie de me confier à lui, de tout lui dire, mais je n'y arrivais pas. La peur de le briser était trop grande. J'ai pris mon petit déjeuner en silence, mon esprit étant un tourbillon de pensées. Quand j'ai finalement réussi à me ressaisir, j'ai décidé que je devais élaborer un plan. Je devais trouver un moyen de résoudre ce désordre, qu'il s'agisse de dire la vérité à Thabo ou de trouver un autre moyen de réconcilier mes actions. « As-tu des projets pour aujourd'hui ?» ai-je demandé à Thabo, essayant de détourner l'attention de moi. Il secoua la tête. « Non, juste comme d'habitude. »« Pourquoi ?» Je pensais sortir pendant un moment, dis-je, me surprenant moi-même. Peut-être prendre l'air et me vider la tête. Il me regarda avec un mélange d'inquiétude et de compréhension. Eh bien, n'en fais pas trop. N'oublie pas que tu n'es pas seule dans cette situation. J'acquiesçai et me levai de table, désireuse d'échapper à l'atmosphère oppressante de la maison. J'avais besoin de voir Vuzi, de confronter les sentiments qui m'avaient submergée et de savoir où aller à partir de là. Je me suis retrouvée à conduire vers la maison de Vuzi, mon cœur battant à chaque kilomètre. Plus je m'approchais, plus je devenais nerveuse. Et si cette rencontre ne faisait qu'empirer les choses? Et si je ne pouvais pas gérer la confrontation? Mais je devais essayer. Quand je suis arrivée à son appartement,
j'ai pris une profonde inspiration avant de monter les escaliers. Le monde semblait étrangement calme, comme s'il retenait son souffle en attendant ce qui allait se passer. J'ai frappé à sa porte, et après quelques instants, Vuzi l'a ouverte. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, puis quelque chose d'autre, de l'espoir. « Zandil, dit-il, sa voix mêlée de soulagement et d'incertitude, que fais-tu ici ? » J'avais besoin de parler, dis-je, la voix tremblante. « Pouvons-nous nous asseoir ?» Il s'écarta pour me laisser entrer, et je le suivis dans son salon. C'était soigné et décoré avec goût, mais j'ai à peine remarqué les environs. Je me concentrais entièrement sur lui. Nous nous sommes assis, et pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Le silence était lourd de non-dits et d'émotions. Finalement, Vuzi rompit le silence. « Que se passe-t-il, Zandil ?» Je ne sais pas par où commencer, dis-je nu, luttant pour trouver les mots justes. Tout a été tellement embrouillé depuis cette nuit-là. Il me regarda attentivement, attendant que je continue. Je ne voulais pas que tout cela arrive, dis-je, la voix brisée. J'aime Tabo, mais j'ai ressenti quelque servant, quelque chose avec toi que je n'ai pas compris. J'étais tellement confuse, et maintenant, je ne sais pas quoi faire. L'expression de Vuzi s'adoucit, mais il y avait toujours une pointe de tristesse dans ses yeux. Je comprends. Ce n'était pas ce que nous avions prévu, mais nous devons faire face de front. Nous ne pouvons pas simplement ignorer ce qui s'est passé. Je sais, dis-je, les larmes me montant aux yeux, mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je dois trouver ce qui est juste pour toutes les personnes impliquées. Il tendit la main et me prit la main, un geste à la fois réconfortant et douloureux. Tu dois être honnête avec toi-même et avec Tabo. C'est la seule manière d'avancer. J'acquiesçai, ressentant un pincement de détermination mêlé d'effroi. Tu as raison. Je dois tout lui dire. Alors, tu devrais, dit doucement Vuzi, mais n'oublie pas que l'honnêteté entraîne ses propres conséquences. Sois prête à tout ce qui pourrait arriver. J'ai pris une profonde inspiration et je me levai, ressentant un étrange mélange de clarté et d'appréhension. Merci, Vuzi. J'apprécie que tu sois ici et que tu m'aides à voir les choses plus clairement. Il me fit un petit sourire triste. Quoi qu'il arrive, j'espère que tu trouveras la paix avec tes décisions. En quittant son appartement, j'ai ressenti un sentiment de résolution, même si le chemin à parcourir était encore incertain. Je savais que je devais faire face à Tabo et affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. La tempête en moi était loin d'être terminée, mais au moins, maintenant, j'avais une direction. Je suis rentré chez moi, mes pensées se précipitant déjà vers la conversation que j'aurais besoin d'avoir. Ce serait la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais c'était le seul moyen de trouver un semblant de paix et de clarté.